Bonjour, je suis Eric Gandon, je suis naturopathe et aujourd'hui je suis au Tao Garden. Et j'ai un enseignement, on est venu avec ma femme Amandine, nous sommes venus au Tao Garden pour avoir un enseignement du maître, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, Maître c'est Mantaxia. Mantaxia. Voilà. Donc c'est un maître chinois qui fait ça depuis plus de 40 ans, qui est connu par rapport à son jardin, mais aussi par rapport à ses résultats des très bons résultats, notamment sur le cancer du sein et cancer de la prostate. Euh, et pour expérimenter, j'ai fait moi-même, j'ai demandé à expérimenter le massage de la prostate. La première expérience a été extrêmement douloureuse. Pourtant, j'ai pas de problème aujourd'hui à ce niveau-là, mais bon, ça n'empêche pas, même quand on n'a pas un problème, c'est bon de le faire pour des raisons de prévention. Et si vous regardez jusqu'au bout de la vidéo, je vous expliquerai comment j'ai fait pour justement réussir à faire d'autres massages après qui se sont beaucoup mieux passés. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Anne-Marie. Anne-Marie, qui est française, qui habite à Paris et qui, elle, enseigne justement ce massage en France et qui va nous expliquer son expérience. Bonjour, moi je vis au Tao Garden depuis 6 ans où j'ai fait une formation d'instructeur et j'ai aussi fait des formations. Je suis praticienne de Chi Tsang et de Toxed. Et alors ce sont des massages, le Toxed est thaï, l'autre le Chi Tsang est chinois. Et lors d'une pratique, un jour, un jeune homme est venu avec un hydrocèle du testicule. Et bon, je n'en savais rien d'ailleurs parce qu'il n'était pas nu. Et je lui ai fait son Chi Tsang comme je fais habituellement, plus une autre technique aussi que j'ai développée qui est une autre technique d'automassage des organes par la respiration. Et à la fin du massage, il s'est d'ailleurs passé énormément de choses, il a libéré beaucoup d'émotions et il s'est libéré de vieux traumatismes. Et à la fin du massage, il m'a dit, mais je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai un hydrocèle du testicule. Est-ce que vous ne voulez pas faire la même chose sur le testicule? Je lui avais fait un Chi Tsang avec les mains et ensuite un Toxen qui est un Chi Tsang avec des outils en bois. Et je me suis dit, mon Dieu, lui faire utiliser mes outils de bois sur les testicules, ça va être absolument abominable. Il a insisté, puis je lui ai dit, bon écoutez, vous le demandez, vous êtes d'accord, après tout, on essaye. Et puis on arrêtera au deuxième coup, ça ne va pas. Ça a été spectaculaire. D'abord, on tape avec un marteau et un espèce de petit burin en bois, aucune douleur, à condition de savoir effectivement manœuvrer ces outils. Il n'est pas question de faire ça avec n'importe quel outil, n'importe comment. Et très vite, dès la deuxième séance, l'hydrocèle a disparu complètement. Il a d'ailleurs témoigné parce qu'il avait pendant 2 ans consulté à l'hôpital et on ne savait pas comment le lui réduire. Et ce que je veux dire pour comprendre comment un massage peut amener une amélioration aussi vite, c'est que le Toxen est une pratique qui, avec ses outils en bois, envoie des vibrations dans les cellules toutes les cellules du corps, toutes les cellules sur lesquelles on fait ce tapping. Et la difficulté que les hommes rencontrent avec les parties génitales, c'est la partie la plus basse de leur corps, c'est la partie qui va accueillir tous les métaux lourds, tous les déchets qui ne vont pas être éliminés par l'urine et vont stagner à cet endroit-là, ce qui explique qu'il y ait des sédimentations dans les testicules et une hypertrophie de la prostate. Et le fait d'envoyer des vibrations dans les cellules, ça dissout les cristaux qui bouchent les canaux séminaux, qui bouchent les veines, les artères, qui encombrent aussi l'intérieur des cellules, ce qui bloque le passage de l'énergie, mais d'abord du sang et de la lymphe. Ce qui explique les hypertrophies de la prostate, les sédimentations avec des testicules hyper douloureux. Et après ce tapping, ce massage avec les outils, les canaux, quels qu'ils soient, sont libérés des sédimentations. Et si la personne accepte de boire au moins 1 litre d'eau après chaque massage, d'eau naturelle, d'eau pure, sans thé, sans rien dedans,
l'eau va capter ces toxines et va s'en débarrasser, et va en débarrasser le corps. Et c'est vraiment quelque chose d'absolument spectaculaire, je peux dire. C'est spectaculaire. Et avec ce toxin, bien sûr, on ne pratique pas le toucher anal. Ce massage-là se fait, comme Eric en a parlé, d'une autre façon. Ça se fait avec les doigts. Mais ce que je veux dire, c'est que si, lorsque vous allez voir l'urologue, c'est hyper douloureux, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accepter de se masser la prostate. Et en général, c'est mieux de le faire avec un partenaire ou un praticien. Et ce massage, il intervient après que l'on ait justement libéré les poux pour que les artères ne soient pas encombrées, libérer tous les tendons, tous les vaisseaux lymphatiques avec ce massage de Chiletsang et de toxine. Et à partir de ce moment-là, le corps est libéré de ses tensions, les vaisseaux, quels qu'ils soient, peuvent faire circuler le chi, la lymphe, le sang et aussi le sperme, bien sûr, après le massage sur les testicules. Et on peut à ce moment-là, en détoxinant aussi le tour de l'anus, tous les muscles pubo-coccygiens, à partir de ce moment-là, on prépare l'anus aussi avec un massage et des lubrifiants. Et si on associe la respiration et une pénétration du doigt, non pas en force, mais associée à la respiration, à ce moment-là, on peut rentrer et traverser les deux anneaux de l'anus sans qu'il y ait aucune douleur. Donc, moi, je vous recommanderais de contacter Eric et de voir son expérience du Karsai. Ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que le massage qu'il a reçu, c'est une spécialité, c'est une signature du Tao Garden, comme le Chinetsang, comme le Toksen, comme le Karsai. Et le Karsai veut dire les sédimentations dans les parties génitales. Ça se fait chez l'homme et chez la femme. Et donc, il a reçu un Karsai pour le libérer la prostate, libérer la verge, libérer les testicules de toutes les sédimentations. Et effectivement, il a reçu ce Karsai, c'était une démo. Il était très net qu'il y avait beaucoup de sédimentation. Et ce sont ces sédimentations qu'il avait dans les testicules et certainement dans la prostate qui rendaient ce massage douloureux. Et après plusieurs massages faits par un praticien, et après vous apprenez à le faire avec votre partenaire, et là vous vous libérez et vous, comme a montré le témoignage de Jimmy tout à l'heure, vous pouvez, si vous avez un taux de PSA élevé, réduire ce taux de PSA et revenir à un taux où il n'y a plus de risque de cancer. Et donc, toi, tu pratiques ça en France? Moi, je le pratique chez des hommes, c'est le bouche à oreille qui marche beaucoup. Et puis, j'ai eu quelques hommes qui m'ont été recommandés par des urologues. Je dois dire aussi que moi, je l'appelle, ce massage que je pratique en associant les mains et les outils en bois, je l'appelle urogenital toxin ou toxin urogénital en français. Mais Master Chia, puisque je l'ai un peu innové grâce à ce que j'avais appris avec lui, il l'a baptisé ici Karsai Toxin, parce que c'est un toxin spécialisé sur les organes génitaux. Très bien. Et donc en France, tu peux former des femmes aussi, les maris peuvent venir avec leurs Alors, femmes moi, ce que je conseille, c'est quand un homme a ce genre de problème, ou certains m'ont été adressés pour des problèmes d'érection. Les problèmes d'érection sont multiples, mais quand on sait que l'érection, c'est le sang veineux qui gonfle la verge, il est évident que s'il y a des cristallisations, des rétrécissements des canaux par la sédimentation, le sang ne passe pas. Donc il est vrai que dans la préparation, il y a un moment important où on dégage tous ces canaux, toutes ces voies. Et je demande, moi je préfère de beaucoup que les hommes viennent avec leur partenaire, parce que j'apprends à la partenaire à faire ce massage, et elle peut le faire au minimum une fois ou deux par semaine. Ouais. Et ça peut être aussi, j'ai envie de dire,
ça peut être aussi les prémices à une relation ensuite. Parce que ça n'a rien de violent, ça peut se faire absolument dans le plaisir, même le massage de la prostate quand vous avez la prostate au bout du doigt. D'autre part, avec ce massage, j'ai montré à Maître Tia qu'on peut masser la prostate par l'anus, mais qu'on peut aussi, si vraiment la femme n'y arrive pas, ou si ça reste douloureux, ce qui ne devrait pas être le cas, si le massage est bien fait et si l'homme est bien préparé, bien détendu surtout, on peut masser par ce qu'on appelle ici, dans la médecine chinoise, le point 1 million de dollars, qui est un point un tout petit peu juste à la sortie de l'anus chez l'homme. Il est plus difficile à trouver chez les femmes. Et c'est un point qui est la réunion de tous les yin du corps et de tous les vaisseaux yin du corps. Et par ce point, c'est une petite indentation, et par ce point, on peut, avec la respiration et des spirales du doigt, on peut entrer comme si on invaginait, c'est comme rentrer le doigt dans un gant, et on peut, de cette façon-là, on atteint juste le point de la prostate, et on peut aussi aller toucher le point G chez la femme. C'est aussi un autre accès au point G chez la femme et à la prostate chez l'homme pour soigner la prostate. Je pense que c'est parfois plus précis, tout dépend si on peut rentrer profondément ou pas. Mais si tant que la prostate est très douloureuse, la pratique par le point 1 million de dollars peut rester plus accessible dans les premiers temps. Mais l'idéal est quand même d'aller masser la prostate, il faut apprendre à la masser par l'anus aussi directement. De toute façon, c'est juste une vidéo de sensibilisation. Oui. Donc si on veut plus d'informations, je vais mettre l'email, ton email, oui, sous la vidéo. Donc vous allez dans la description de la vidéo, vous allez avoir l'email de Marie-France, c'est ça? Anne-Marie. Anne-Marie, excusez-moi. Anne-Marie. Mais... Et puis, je voulais quand même en dire un peu plus sur mon expérience. C'est vrai que mon expérience, bon, j'étais mal préparé, mais je sentais que c'était juste pour moi de le faire. Non pas que j'ai un problème de prostate, mais je sentais qu'il fallait que j'expérimente ça et que ça a été extrêmement douloureux. En fait, ça m'a donné la douleur un peu comme vous avez une dent malade, vous appuyez dessus et ça vous fait mal dans tout le corps, ça irradie dans tout le corps, vous avez une blessure quelque part, on vous appuie sur la blessure, ça irradie partout. Ça m'a fait vraiment cette douleur-là. Et c'est vrai que la réaction, ça aurait été de dire, j'en refais plus. Mais pas du tout. J'ai senti qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose et j'ai trouvé une solution. J'ai trouvé une solution parce que j'ai demandé à mon intuition comment faire. C'est-à-dire, je veux absolument surpasser cette difficulté. Et alors, ce qui m'a été répondu, du moins par mon intuition, quand je suis arrivé sur la table de massage, c'est de respirer. De respirer. Et le fait, je me suis mis à respirer, mais respirer, je ne sais pas si vous connaissez la respiration allotropique, c'est-à-dire l'hyperventilation. Donc je me suis hyperventilisé, j'ai reçu beaucoup d'oxygène, donc j'ai fait et en faisant ça, au bout d'un moment, donc plus je respirais, plus elle enfonçait ses doigts dans mon ventre, parce qu'au départ ça commence dans le ventre, avant d'aller dans les parties plus intimes. Et en faisant ça, c'est un peu, j'ai été comme anesthésié. Je suis un peu parti comme sous hypnose ou sous, on peut peut-être, ça peut ressembler à de la morphine ou un genre de drogue. C'est peut-être une façon naturelle de se droguer, donc de s'hyperventiliser. Et du coup, elle, ça l'a aidé la masseuse parce qu'elle s'est mise sur ma respiration. Elle enfonçait au fur et à mesure que je respirais plus. Elle enfonçait plus et elle a pu aller très loin dans mon corps. J'ai senti bien sûr des douleurs dans les reins, j'ai senti des douleurs partout, mais je l'ai fait plusieurs fois. Et au fur et à mesure que j'ai fait ça, eh bien j'ai plus de douleur. Aujourd'hui, la dernière fois qu'on m'a fait ça, j'ai quasiment plus de douleur. Il me reste encore une fois que je vais faire demain, mais je suis content d'avoir fait ça parce que je sens que c'est une bonne prévention. Donc n'attendons pas d'être malade pour se soigner. Moi je le fais pour des raisons de prévention, comme le jeûne, comme le réglage alimentaire, comme je vous propose. D'ailleurs, le jeûne et le réglage alimentaire est tout à fait complémentaire par rapport aux soins de la prostate. Parce que la prostate, quand on a un problème de prostate, on a aussi un problème d'athérosclérose, d'où là l'importance du jeûne et du réglage alimentaire.
Voilà, merci pour votre attention. Moi, Merci. j'ai envie de rebondir sur cette expérience extraordinaire qu'il a eue. Il s'est anesthésié, il a permis à la thérapeute d'aller plus profondément et il parle de la respiration. Et moi, quand je fais cette pénétration anale, ça se fait avec la respiration. Ouais, ouais. C'est le seul moyen, et je sais pas, je fais pas d'hyperventilation, Ouais. mais je demande à la personne de respirer, et c'est à l'inspire ou à l'expire, ça dépend les personnes d'ailleurs, que je peux progressivement pénétrer. Donc tous les bienfaits de la respiration. Hein. Mais tu as trouvé le système Merci. tout seul. Merci, merci, merci. Merci Et à tous. Merci, Hein. à bientôt.